Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith, chapitre 19. La petite voix tranquille. Le monde est arrivé à ce point où il doit transcender les pouvoirs physiques et mentaux. Ce point existe-t-il? Y a-t-il un domaine où ni la force physique ni la pensée humaine n'ont de pouvoir, et où la sécurité, la sûreté et la paix sont assurées? C'est au moment où nous nous sentons perdus, étant plongés dans la futilité et la frustration, que la réponse nous parvient. La voix de Dieu se fait entendre. Ce n'est pas une voix retentissant dans la fureur des vents qui tourbillonnent, ou dans le grondement terrifiant d'un volcan en éruption, mais un murmure si doux et si léger qu'il ne se perçoit que dans le silence. Et là, il éclate alors tel un coup de tonnerre. Lorsque nous entendons cette voix, ce murmure, nous n'avons plus besoin de penser à nous protéger des bombes. Nous n'avons plus à nous inquiéter des crises économiques ou des récessions. Une seule tâche nous incombe, celle de pouvoir rester tranquille afin de laisser Dieu se manifester et s'exprimer lui-même, par ce murmure doux et léger, la petite voix tranquille en nous-mêmes. Aujourd'hui, la conjoncture mondiale rend insignifiants nos petits problèmes personnels. Pourtant, que nous envisagions les problèmes sous un angle individuel, national ou international, il n'y a fondamentalement qu'un seul problème, celui de l'opposition des forces matérielles et mentales à mon esprit. Il n'existe qu'un seul ennemi, la croyance universelle en des forces matérielles et mentales susceptibles d'exercer leur contrôle sur le monde. Les ennemis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés ne sont pas des menaces d'épidémie, des ravages causés par le temps ou le climat, l'imminence d'un désastre économique ou une guerre destructrice. Tous ces maux ne sont qu'un aspect, qu'une partie de notre croyance en des pouvoirs matériels ou mentaux. Mais ces pouvoirs matériels et mentaux recèlent-ils vraiment un pouvoir? La petite voix tranquille n'est-elle pas l'unique pouvoir? La réponse est qu'il n'existe aucun pouvoir dans le monde visible et que rien de ce qui existe dans notre pensée en tant qu'objet n'a de pouvoir. N'ayons jamais peur de ce qui n'est qu'une image dans notre pensée, qu'il s'agisse de l'image d'une personne, d'une maladie ou même d'une bombe. Le murmure doux et léger, au fond de nous-mêmes, est plus puissant que tout cela. Et si nous pouvons devenir assez silencieux pour que cette voix ou ce murmure se fasse entendre, ne serait-ce que sous la forme d'un soupir profond ou d'une sensation de paix ou de chaleur, la voix de Dieu remplira la terre, et la croyance en deux pouvoirs sera réduite au silence. Nous ne remportons pas de victoire lorsque nous luttons et combattons un ennemi, qu'il soit physique et externe ou mental et interne. Les vraies victoires nous sont acquises quand nous ne faisons usage d'aucun pouvoir, quand nous ne combattons pas ce qui nous résiste pour nous reposer en sachant que toute opposition tombera d'elle-même. La bataille n'est pas vôtre. Restez tranquille et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. On ne se maintient pas dans une telle attitude de tranquillité en s'abstenant seulement de recourir à la force physique et mentale. Tout recours à la puissance spirituelle est également exclu, car cette attitude tranquille, c'est notre abandon total dans un océan de paix. Tout comme vous, j'ignore le mécanisme de ce qui se passe alors. Mais nous pouvons observer les effets d'un tel calme et d'une telle tranquillité intérieure, car dans le silence, un miracle se produit.
l'ennemi s'anéantit lui-même et disparaît de notre expérience. Il se volatilise et se dissout. Que cet ennemi soit une fièvre, un individu ou une nation. Point n'est besoin de le combattre ou de lutter contre lui. Il nous suffit de demeurer calme. Nous nous alignons sur un pouvoir qui n'est pas un pouvoir. Nous remportons la victoire sans recourir à la force, même pas à la force spirituelle. Car c'est au contraire la force spirituelle qui, grâce à notre état de tranquillité, se sert de nous. Notre rôle consiste à nous abstenir d'utiliser un pouvoir, dans un silence qui tonne à notre oreille. Je suis Dieu, donc sois tranquille et repose-toi, car je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Repose-toi et demeure silencieux. Lorsque nous nous sommes ainsi reposés, lorsque nous avons fait silence pour permettre à l'esprit de nous pénétrer mentalement et physiquement, un quelque chose qui dépasse notre entendement nous précède et prépare pour nous la voie. Inimitié et opposition s'évanouissent pendant que nous demeurons en nous-mêmes dans l'émerveillement de l'œuvre grandiose maintenant accomplie. Dans un silence absolu, sans chercher à utiliser Dieu ou la vérité, ou un pouvoir sur quiconque, ou en faveur de quiconque, quelque chose se produit en nous, qui dissout les problèmes de la vie et transforme notre chemin en un chemin de joie et de contentement intérieur. La seule arme réellement efficace et puissante pouvant être utilisée contre des pouvoirs qui détruiraient le monde, physiquement et mentalement, c'est le silence, qui naît de la conviction qu'il existe un quelque chose qui a créé cet univers et qui détient la responsabilité de le maintenir pour l'éternité. C'est l'aptitude à s'abandonner dans le silence, en laissant ce quelque chose assumer ses fonctions. Dans un tel silence, nous trouvons la totalité. Dans ce calme et dans cette confiance, nous puisons notre force et notre paix. C'est notre sabbat, cet univers achevé et parfait du premier chapitre de la Genèse, dans lequel nous trouvons refuge contre tout pouvoir, en vivant conformément au « moi je vous dis » du sermon sur la montagne. Dès lors, nous sommes semblables à l'homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Lorsque nous rencontrons des difficultés de toute nature, conflits, adversités, haine, persécution, injustice, nous n'essayons plus de nous démener pour parvenir à les éliminer physiquement ou mentalement, mais nous demeurons dans sa parole. Nous prenons refuge dans sa toute-puissance, et Dieu accomplit alors le miracle. Les roulements de tonnerre du profond silence de ma paix se répercuteront et gagneront en puissance jusqu'à ce que toute barrière soit enfin rompue. Le formidable bruit du silence croît en volume jusqu'à ce que ces coups de tonnerre déchirent de part en part les voiles de l'illusion. Alors, Dieu paraît, révélé dans toute sa majesté, dans toute sa gloire et dans sa paix.